Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Zoom sur... Cette fois-ci, on va parler à cœur ouvert d'un sujet sensible et faire un zoom sur les rencontres amoureuses. Jamais les hommes et les femmes n'ont eu autant de mal à se rencontrer. Rien qu'en France, il y a aujourd'hui plus de 18 millions de célibataires. Alors, est-ce que les gens sont devenus trop exigeants ou est-ce que les moyens mis en œuvre ne sont plus adaptés? Pourquoi est-ce devenu si compliqué de se rencontrer mais également de rester en couple? Et quelle est la vision de la Torah sur les célibataires et les rencontres? Alors pour nous aider à cerner ce problème, on reçoit aujourd'hui le Rav Netanel Habib qui accompagne les jeunes dans les Shidurim ainsi que Benjamin Twitou qui n'est pas passé par ce biais pour rencontrer sa femme et qui justement nous partagera son expérience et son point de vue à ce sujet. Alors Rav, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'un Shidur? Alors un Shidur, c'est organiser la rencontre de deux jeunes personnes, un jeune homme avec une jeune femme, dans l'esprit que cette rencontre puisse aboutir à un mariage. Un Shidur, c'est suivre tout au long de cette rencontre, depuis la proposition jusqu'à la demande au mariage, de les suivre, de les conseiller, de les écouter. En général, le chatran, le médiateur, celui qui organise le Shidur, appelle les parents en général, c'est plus l'habitude du jeune homme ou de la jeune femme, propose le Shidur. Ça se fait encore ça aujourd'hui, les parents ça se fait beaucoup, ça se fait que comme ça en général. Les jeunes hommes, les jeunes femmes préfèrent que ça se passe par les parents plutôt que par eux-mêmes. D'accord. Et Benjamin, vous, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Comment vous avez connu votre femme? Peu importe comment j'ai connu la femme, j'expliquerai après, mais pour moi, le rôle de médiateur n'intervient que quand il y a besoin de faire rencontrer les parties, que ce soit au niveau d'un problème de couple ou même entre des États. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de médiateur pour faire rencontrer deux personnes qui sont volontaires en tout cas pour se marier. L'avantage du médiateur, c'est que pas tout le monde rencontre tout le monde et que c'est réfléchi. La rencontre entre le jeune homme et la jeune femme, elle est prévue. Ça veut dire qu'on ne rencontre pas n'importe qui, on ne voit pas quelqu'un au café ou bien à la bar mitzvah du neveu. Et pourquoi pas? Parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, c'est la rencontre se fait pour à travers d'autres critères qui ne sont pas les critères adaptés au mariage. Maintenant, moi, de ce que je comprends, de ce que j'ai un petit peu étudié quand même, aussi au niveau toranique, il n'y a jamais eu en tout cas au niveau historique, au niveau biblique, il n'y a jamais eu ce concept-là de Shidur. Quand on parle de Sarah, on parle directement de Isha Ifat Toar Veifat Maré, une belle femme. Personne t'a dit comment il l'a rencontrée. C'était la même famille, donc on peut comprendre qu'ils se sont rencontrés comme ci, comme ça. En tout cas pour Yitzhak, il a envoyé Eliezer. Mais avant de dire qu'il l'a aimé, il est quand même rentré dans la tente et il s'est passé ce qui s'est passé et ensuite il l'a aimé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un attrait physique. Bon, il l'avait déjà pris pour femme, hein. Elle était déjà sortie de chez Lavan pour d'après le texte, dès qu'elle descend du chameau, il rentre dans la tente et ensuite il l'aime. Mais justement, là-bas, c'est le meilleur exemple pour prouver qu'il y a eu un Shidur. C'est-à-dire que Eliezer était le serviteur d'Abraham. Il est parti chercher une femme telle que son maître, Abraham, lui a demandé de faire. Mais il y a eu quand même cet aspect physique, cette première rencontre, on va dire ce coup de foudre, a quand même un aspect majeur dans toute l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est contradictoire. Est-ce que d'avoir une attirance physique, est-ce que, en tout cas, les critères physiques peuvent rentrer en compte dans les paramètres du choix avant de commencer le Shidur? J'imagine que oui, Rav, n'est-ce pas? Évidemment que oui. Enfin, ça dépend pour qui. Il y en a pour qui c'est plus important, il y en a pour qui c'est moins important. On va revenir sur ce Shidur, sur cette rencontre, quand elle a lieu. Il suffirait de quelques rencontres pour pouvoir se décider et enfin se marier. C'est pas un peu trop juste pour s'engager pour toute une vie? Alors ça, c'est une très bonne question. Vraiment, vous n'êtes pas le premier à me la poser. Et c'est une question difficile. Comment on prend un choix d'une vie entière en 4 ou 5 rencontres? À mon sens, la réponse, elle est très forte. C'est que, vous savez qu'il est marqué dans la Gemara que 30 jours avant la naissance d'un enfant, une bat kol, un écho, une voix céleste, sort du ciel et dit « bat ploni les ploni », n'est-ce pas? Telle personne pour telle personne. Telle personne pour telle personne. D'ailleurs, en français, on dit aussi l'âme sœur, la moitié. Il y a quelque chose, c'est une expression biblique, ça vient du fait qu'Adam Arishon a été séparé, a été coupé de sa hanche pour créer à partir de ça la femme. Il y a dans la création de la femme l'aimant, enfin l'autre pôle de l'aimant de l'homme. Les deux moitiés forment une entité. Ce n'est pas que simplement un homme et une femme sont deux moitiés et s'associent et forment une entité. Non, c'est que l'homme qui se marie avec cette femme-là lui était réservée depuis avant sa naissance.
Et cette femme-là forme avec lui cette Neshama Shlema. Identité. L'homme est réservé à une femme particulière, la femme est réservée à un homme particulier, voilà, comme je vous ai cité dans la Gemara. Et c'est d'une rapidité folle. C'est-à-dire que si on voit à travers la Gisha, à travers les rencontres, que c'est la personne qui est en face de nous, c'est elle, eh ben cette attirance se fait de manière fulgurante. Alors, il n'y a pas de souci. Je voudrais juste revenir sur 2 points que vous avez soulevés. La première, ce verset-là du Talmud qui dit que voilà, 30 jours avant la naissance, une voix céleste annonce quel va être le couple. On annonce bien quel va être le couple, on n'annonce pas la plateforme sur laquelle ils vont se rencontrer. Il n'y a pas de souci qu'un homme doit rencontrer une femme, qui vont se marier et qui vont avoir des enfants, mais la plateforme reste très variée. Toutes les plateformes en fait sont bonnes pour se rencontrer. Cette voix céleste, elle annonce telle personne avec telle personne, que ce soit par un shidour, par une application de rencontre, par un ami qui fait rencontrer 2 personnes, sans passer par un médiateur, mais plutôt par une personne qui crée en fait un environnement favorable, ça reste quelque chose de possible et de cachère, en tout cas au niveau toranique. Je n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit que dans la Gemara, il était marqué qu'il fallait qu'il y ait des shiurim à la mode shidour et non pas à la mode site de rencontre ou autre, mais j'ai simplement dit que cette rapidité des guichottes, cette rapidité des rencontres, trouve à mon avis sa source à travers le fait que l'homme et la femme forment une entité qui était réservée depuis le... Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai rencontré ma femme pas par un shidour. Ça a été assez rapide pour qu'on décide de se marier. Ça n'a pas pris 4-5 rencontres, je vous rassure. Ça a pris un peu plus quand même. On peut monter le nombre au carré ou au cube. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas rencontré ma femme par un shidour. Nous avons un enfant qui vient de se fêter ses 1 an. Cette cellule familiale n'est pas moins tolérée ou moins cachère parce qu'on n'est pas passé par un processus de shidour avec un médiateur au milieu. Alors on va peut-être justement avoir l'occasion de définir maintenant qu'est-ce qu'est cet entremetteur, ce chatran. Quel est le rôle d'un chatran? Quelles sont les bonnes qualités, les qualités d'un chatran? Comment choisit-on un bon chatran? Bon, déjà, c'est la capacité d'écoute de la personne. Le jeune homme et la jeune femme qui se rencontrent, en général, expriment leurs sentiments de manière souvent maladroite. Et de savoir reconnaître, de savoir comprendre ce qui est dit à travers le discours du jeune homme ou de la jeune femme. Donc en fait, tout le monde peut être un bon chatran, après tout. Tout celui qui a les capacités... Voilà. Pas tout le monde a les capacités d'écoute, effectivement. Benjamin, vous avez vous-même fait des présentations qui ont abouti à des roupotes? Effectivement. En tout cas, oui, 1 ou 2 fois. En cernant la personnalité de ces personnes-là, ça serait bien que tu rencontres telle ou telle personne. Après, justement, il faut créer cet environnement favorable, ce petit coup de chance, cette petite ambiance. Les choses se font, les choses ne se font pas. Vous avez été payé pour ça? Non, du tout. Pour moi, c'est involontaire. C'est faire une bonne action pour les personnes que je connais, pour le monde de manière générale. Et puis, si ça aboutit, Pourtant, un chatran, c'est un métier à part entière et que c'est rémunéré, n'est-ce pas? C'est un métier à part entière, oui, effectivement. Et une personne qui fait ça de manière occasionnelle, comme dans n'importe quel public, que ce soit Haredi, ça rend service. Ça m'arrive d'avoir beaucoup de coups de fil. Pour vous dire, chaque jour, j'ai au moins 3-4 coups de fil concernant les shidurim. Et c'est en général les mamans qui m'appellent et qui me décrivent leurs enfants. Et après, vous connaissez les... Est-ce que ça serait pas ça le problème aussi? Que ce soit les parents qui mettent une sorte de pression sur leurs enfants. T'es arrivé en âge de te marier, mon fils, ma fille. On va te faire passer par un chatran. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand j'étais encore à l'armée. J'ai rencontré 1 ou 2 personnes. C'était pas du tout ni le bon moment, ni les bonnes personnes. Enfin, tout ce qu'il y avait autour, à part les personnalités, l'ambiance n'était pas là. Moi, ça m'a beaucoup braqué sur ce système de shidour. C'est pas quelque chose que j'ai vu d'un œil du tout positif, mais d'arriver que la mère appelle le chatran, le père appelle le chatran pour dire voilà, je voudrais que mon fils se mette en couple. Il y a quelque chose un petit peu de fake, un petit peu de faux et un petit peu peut-être de matériel. Et pour revenir un petit peu justement à votre introduction, 18 millions de Français qui sont célibataires. On a beaucoup de mal à rester en couple. Ça fait partie un petit peu, à mon avis, de la société de consommation du 20e et 21e siècle. Exactement. Maintenant, justement, qu'une mère appelle le chatran en disant mon fils doit être marié, ça serait comme dire mon fils a besoin d'un frigidaire. C'est vraiment quelque chose, une nécessité. Alors, on parlait du chatran. Aujourd'hui, en 2018, il y a le chatran 2.0, ces fameux sites de rencontres, applications. Rav, qu'est-ce qu'il en est du rôle de la Torah, de la vision de la Torah par rapport à ces nouveaux entremetteurs?
pense pas que la Torah s'oppose, on va dire, il n'y a aucun interdit à ce qui se passe maintenant. Mais encore une fois, ce site de rencontre, j'imagine qu'il a été créé avec une logistique, avec des algorithmes, je ne sais pas exactement, pour faire en sorte que les personnes telles qu'ils se décrivent retrouvent la personne qui lui corresponde. Mais ce n'est que, on va dire, un rôle parmi les autres du médiateur, du chatran. Je vous ai dit, ce n'est pas que organiser la rencontre entre un jeune homme et une jeune femme. C'est organiser la rencontre et aussi les conseiller tout au cours de cette rencontre. Benjamin, vous aurez rencontré votre femme sur un site de rencontre ? Sans souci. Sans souci. Est-ce que justement dans ces critères, et dans ces critères de sélection, est-ce que il est nécessaire, ou pas du tout d'ailleurs, pour l'un et l'autre partie, de demander la photo du garçon ou de la jeune fille avant la rencontre ? Alors moi personnellement je suis très contre. Et je pense que je ne suis pas le seul. Tout simplement parce que la photo c'est la personne morte. C'est la personne figée. Une personne, c'est pas que sa face, que son physique sur une photo, c'est son sourire, c'est son rire, c'est son comportement, c'est son caractère. Chez Kerachen, Vevel, Yofi, il y a le Yofi, il y a le Chen, il y a la personne telle qu'elle est. Parfois, une personne, on peut la voir sur une photo, elle ne nous plaît pas, on peut la voir en vrai, on est fou amoureux d'elle. Je le rejoins sur ça. Avec plaisir, oui. Alors, totalement, je le rejoins sur ça. Ah bah voilà, on a déjà trouvé un point commun. Oui, on peut en trouver sûrement d'autres si on discute d'autres sujets, mais en tout cas sur ce point-là, je rejoins le Rav volontiers. En tant que photographe déjà, je peux très bien comprendre que sur cette photo-ci que la personne aime, ça ne reflète pas en tout cas le reste de la personnalité ou la même personne dans une autre situation ou 2 heures plus tard dans la même journée. Donc les photographies, en tout cas tout ce qui est de visuel, de premier attrait comme ça, c'est pas quelque chose qui doit fixer. Alors on dit souvent que les films d'amour, romantiques, etc. nous ont présenté l'image d'un couple qui est parfois erroné, un peu à la Walt Disney, et ce qui pourrait être aujourd'hui une des causes des échecs des mariages. Vous confirmez que ça pourrait être une des causes, hein ? Oui, évidemment. Benjamin ? On est d'accord. Ouais, dans les films de Walt Disney, on a grandi là-dessus. À la fin, le prince et la demoiselle s'embrassent et se marient, et c'est the end. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Exactement. Si j'ai bien compris le passage sous la choupa, en tout cas sous le drap du mariage, n'est pas the end. Je pense qu'on l'a tous compris, en tout cas toutes les personnes qui sont mariées. Ce n'est que le début pour tellement de choses. Alors Benjamin, c'est la tradition dans Zoom sur 3 conseils pratiques, rapides pour rencontrer la bonne personne. Alors, d'après vous. 3 conseils. Restez l'esprit ouvert et l'esprit ouvert. C'est tout. Voilà. Vous gardez toutes les possibilités, ne pas dire non dès la première occasion, sortir, rencontrer des gens, côtoyer plusieurs groupes d'amis, de famille, etc. Ne pas rester dans son bureau à travailler et de faire de son travail ou de ses passions son occupation principale et que le cadran tourne sans avoir rencontré au moins une nouvelle personne par semaine par exemple. Voilà, rester avec la tête ouverte sur tous les sujets. Rav, 3 conseils d'un Rav pour rencontrer son âme sœur. Alors il m'a pris aussi mon idée. La prière et la prière. Eliezer, comme vous l'avez dit au début de l'émission, qui a fait rencontrer Rivka à Yitzhak, lorsqu'il est arrivé à Haran, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié. Lorsque Rivka est arrivée chez Yitzhak, que faisait Yitzhak ? Il priait. Sûrement qu'il priait pour la réussite de la mission que son père avait envoyée, de Eliezer. Ou pas. En tout cas, on l'imagine. En tout cas, en priant, on n'est pas perdant. Donc Et je pense que particulièrement pour le Shidour, les grands d'Israël, notamment le Steipeler, le Rav Israël Yaakov Kanievski, disait que la prière est fondamentale pour la rencontre, plus que pour tous les autres domaines dans la Torah. Donc mes 3 conseils, c'est vraiment prier essentiellement, beaucoup, pour la réussite de son couple. Benjamin Douitou, Rav Raviv, merci beaucoup pour votre participation. C'est enrichissant de croiser des avis sur un sujet aussi important. Je constate qu'une fois de plus, la Torah a son mot à dire sur ce thème. Et vous aussi, mesdames et messieurs, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à nous faire part de votre commentaire. Benjamin, merci pour votre témoignage. On vous souhaite beaucoup de bénédictions dans votre foyer. Rav, merci à vous.